Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser un poncho cap, poncho ou cap comme vous voulez, parce que regardez c'est ouvert devant. Donc nous avons une capuche très simple, vous allez voir, à réaliser, et des toutes petites manches parce que celui-ci est pour un enfant de 3 ans. Donc ça c'est pour 3 ans, mais vous pouvez garder le même nombre de mailles et faire quelque chose de plus grand. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc pour le réaliser, il vous faut 4 pelotes de la bébé. Donc dans la partie description, il nous faut 4 boutons. Vous pouvez en mettre un 5e si vous le désirez ici. Vous pouvez en mettre juste un seul bouton. Vous pouvez aussi, ça vous fera un effet cap vraiment. Ou alors vous en mettez 3, à vous vraiment de voir comme vous avez envie. Tous les 20 rangs, vous faites votre boutonnière. Donc écoutez bien ce que je vais vous dire pour pouvoir l'agrandir ou le faire plus petit peut-être si vous avez envie. Donc c'est un poncho qui se commence par la capuche. La capuche est vraiment très simple. On tricote un rectangle. Donc là nous sommes partis sur une base de 100 mailles. Si vous voulez le faire plus petit, vous partez sur une base de 80 mailles et ensuite vous répartissez vos augmentations, vous répartissez vos différentes parties pour le raglan. Voilà, c'est-à-dire que par exemple si vous avez 80 mailles, ensuite nous allons rajouter ici. Vous allez voir, une fois que vous avez tricoté votre capuche, vous suivez exactement pareil. Sauf que là, moi, j'avais relevé 76 mailles, il me semble. Donc, vous, si vous faites 80 mailles, vous allez partir sur une base de 66 mailles, par exemple, pour avoir quelque chose de plus petit. Sachant que ensuite, on fait des augmentations. Vous allez voir, on rajoute des mailles pour faire la bordure de boutonnage, notre patte de boutonnage. Donc voilà, ensuite vos 96 mailles plus les 10 mailles, vous les divisez en 3 et le résultat que vous obtenez, par exemple, vous en mettez, on va supposer que vous partez sur une base de 60 mailles par exemple, je vais vous expliquer de cette façon là, plus 10 mailles de chaque côté, ce qui fait 80 mailles. Et ces 80 mailles, vous allez diviser par 3. Et le résultat que vous allez obtenir, vous allez mettre, je dis n'importe quoi. On va supposer que vous avez 30 mailles, c'est égal à 30 par exemple, quand vous divisez par 3. Ce que vous allez faire, c'est 30 devant par exemple, 30 derrière et 30 pour chaque manche, sachant que le 30 que vous obtenez, vous divisez en 2 pour chaque manche, ce qui vous fait 15. De ces 15 mailles, vous allez enlever 4 mailles pour marquer le raglan, ce qui va vous faire 15 mailles. Donc vous enlevez, ça va vous faire par exemple 14, 14. Que je ne dise pas de bêtises, 14, 14, ça va vous faire 12, 12 et le reste. Et les 30 pour le devant, vous divisez en 2. Et le derrière, vous gardez vos 30 mailles. J'espère que ça a été assez clair. Ça, c'est vraiment pour diviser votre travail quand vous travaillez en top-down. Si vous voulez, je peux vous faire un tutoriel où je vous explique comment justement répartir ces mailles en fonction de l'âge de l'enfant. Donc, ça peut se faire aussi. Donc, une fois que vous avez fait votre capuche, donc je vais vous expliquer à peu près comment augmenter ou diminuer. Vous diminuez aussi. Vous faites, ou pour agrandir aussi, vous rajoutez un peu plus de mailles. Mais là, regardez, ça peut aller jusqu'à un enfant de 4 voire 5 ans parce que regardez, notre col est assez large. Donc moi, c'est pour un enfant de 3 ans, mais si vous voulez le faire pour un enfant de 5 ans, il faudra faire un peu plus long au niveau de la longueur. Alors, regardez, à partir du col jusqu'au bout, j'ai 36 cm à peu près. 36 cm et en largeur, regardez, en partant, j'ai 45 cm à peu près en partant d'ici. Et si vous voulez que je mesure le col boutonné, ça me fait 22
cm un côté seulement. Alors, pour l'agrandir les tricopines, c'est-à-dire si vous voulez le faire plus long pour un enfant de 8 ans par exemple, vous gardez les mêmes mailles, hein, vous pouvez rajouter peut-être quelques mailles supplémentaires. Donc ce que vous allez faire, je suis allée ici jusqu'à 33 augmentations. 33 augmentations. Ensuite, j'ai fait une augmentation tous les 4 rangs. Donc ça, j'explique dans la vidéo aussi. Vous voyez, ça se voit. Tous les 4 rangs, j'ai fait une augmentation aussi. Donc, si vous désirez le faire pour un enfant beaucoup plus grand que moi, parce que là, pour du 5 ans, c'est parfait. Par contre, il faudrait rallonger peut-être un petit peu au niveau de la longueur. Donc, vous pouvez faire exactement la même chose et rallonger un peu plus. Par contre, donc, vous faites vos augmentations ici. Ensuite, quand vous allez faire vos augmentations, tous les 4 rangs. Donc, et ensuite, on fait quelques rangs d'augmentation tous les 4 rangs. Et ensuite, j'ai tricoté pendant 7 rangs sans rien faire, sans augmentation. Donc, vous, quand vous allez faire cette partie-là, n'agrandissez pas à partir de cette partie-là. C'est-à-dire que vous vous dites, ça y est, je vais les augmentations, je vais tricoter toutes mes mailles sans augmentation pendant un certain temps jusqu'à ce que j'obtiens la longueur que je veux. Non, parce qu'après, vous avez un résultat, vous voyez, qui va venir se plier comme ceci, qui n'est pas joli. Donc, si vous voulez faire une longueur, si vous voulez faire plus long, moi, ce que je vous conseille, vous vous arrêtez comme moi, 33 augmentations, tous les rangs en droit. Ensuite, tous les 4 rangs, vous faites une augmentation. Ça, vous allez voir, hein, de chaque côté du raglan, on fait une augmentation. Ça, c'est au début de vidéo, vous avez toutes ces explications, mais je préfère vous les dire maintenant. Comme ça, si vous avez envie de faire plus grand, vous pouvez faire de cette façon-là. Donc, au lieu de faire, moi j'ai fait 1, 2, 3, 4 ou 5 fois, ou 6 fois, je ne sais plus, tous les 4 rangs. Je pense que je l'ai dit dans la vidéo. Donc, vous, ce que vous pouvez faire, c'est tous les 4 rangs, vous faites une augmentation sur l'endroit du travail jusqu'à la longueur que vous souhaitez. Et ensuite, vous pouvez, sans tricoter ces quelques rangs en jersey en droit, donc sans faire d'augmentation, vous pouvez, si vous voulez, passer cette étape et faire votre bordure. Tout se tricote en un seul morceau. La capuche d'abord, ensuite on relève des mailles pour faire la cape et ensuite nous avons nos manches. Donc les manches, je vous explique aussi comment le faire. Donc si vous le faites pour un enfant plus grand, en fonction, donc là vraiment moi j'ai gardé, vous allez voir, c'est 34 mailles. Vous voyez, ça peut aller jusqu'à 4 ans sans problème. Si vous voulez le faire plus grand, vous pouvez aller jusqu'à 38 mailles par exemple, et tout ça vous allez voir, vous allez comprendre dans la vidéo. Donc voilà comment vous pouvez agrandir. J'espère avoir tout dit, j'espère que c'est clair pour vous. Voilà le dos, c'est vraiment comme un pull raglan. Donc vous pouvez le faire pour vous aussi les tricopines, il suffit juste de partir sur une base là, 100 mailles pour la capuche. Vous pouvez partir sur une base de 110 mailles par exemple, en fonction de la laine bien sûr que vous avez. Moi je vous parle pour celle-ci, pour la laine bébé. Vous avez la description de la laine, le métrage dans la partie réalisation. Donc je parle pour cette laine. Donc si vous avez une laine qui est plus grosse, vous n'allez pas monter 100 mailles, vous allez avoir quelque chose de très très large. Si vous avez une laine qui est beaucoup plus fine, 100 mailles, ça risque d'être un peu plus petit. Donc, vous pouvez, donc comme j'ai dit, vous le faire pour vous aussi sans aucun problème. Il vous suffira juste de, vous voyez, de faire plus d'augmentation. Et ça, c'est très simple. Au fur et à mesure que vous tricotez, regardez, c'est un poncho, une cape. Donc, devant, c'est ouvert. Je vais vous montrer comme ceci. Donc, au fur et à mesure que vous allez tricoter, par exemple, si vous le faites pour vous, vous le passez sur vous et vous voyez la largeur de votre cape. Et en fonction de ça, regardez, vous faites vos augmentations. Et une fois que vous arrivez vraiment au niveau de la taille à peu près, par exemple, vous passez à vos augmentations tous les
4 rangs. Donc moi j'aimerais, franchement je vous dis sincèrement, j'aimerais bien le faire avec la laine Enjoy, la nouvelle laine de Lydia. J'ai très envie de faire un poncho comme ça, mais vraiment c'est le temps qui me manque. Donc j'ai pas le temps pour réaliser une cape pour nous les tricopines, parce que vous allez voir que même ça c'est assez long à la fin à tricoter quand vous avez toutes ces mailles. Regardez, j'ai même pas compté, vous avez toutes ces mailles sur votre aiguille. Quand vous tricotez, vous vous rendez compte que ça fait un peu long, mais bon, vraiment le résultat vaut le coup. Voilà les tricopines et les tricopains, donc j'espère avoir tout dit. Si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre poncho, j'ai utilisé le fil bébé de chez Lydia Crochet Tricot. Donc c'est une très jolie laine. Vraiment, si vous ne l'avez pas testé, je vous conseille vraiment de tester ce fil qui est vraiment magnifique. Alors, ce sont des pelotes de 100 grammes, donc c'est la bébé. Ce sont des pelotes de 100 grammes qui font plus ou moins 250 mètres. Et c'est du 100% premium acrylique anti-peeling. Anti-peeling veut dire que la laine ne bouloche pas. C'est vraiment très jolie laine que vous pouvez utiliser pour tous vos travaux les tricopines, vraiment. Alors je vais vous donner la référence couleur. C'est la couleur numéro 7. C'est un très joli rose. Alors moi je tricote avec des aiguilles numéro 4. Je tricote avec des aiguilles circulaires. Vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites. Donc on commence par la capuche. Dans un premier temps, vous allez monter 100 mailles. Vous montez 100 mailles et vous allez tricoter pendant 3 cm en côte 1-1. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Sur l'envers du travail, vous allez tricoter toutes vos mailles comme elles se présentent. Les mailles à l'endroit, vous allez les tricoter à l'endroit, et les mailles à l'envers, vous allez les tricoter à l'envers pendant 3 cm. Ensuite, vous passez en jersey endroit, c'est-à-dire vous tricotez à l'endroit, sur l'endroit, à l'envers, sur l'envers du travail. Au total, quand vous mesurez d'ici, du début jusqu'ici, vous avez 21 cm. Donc ça c'est, regardez, ça va être notre capuche comme ceci. C'est vraiment une capuche très simple. Et maintenant, vous avez deux options. Soit vous rabattez toutes vos mailles et vous faites une couture ici, comme ceci. Soit, donc ça va être, soit, pardon, vous divisez votre travail en deux. Vous divisez votre travail en deux. Donc, je vais prendre 50 mailles de chaque côté de mon aiguille. Vous pouvez prendre 50 mailles sur chaque aiguille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et comme c'est des câbles, voilà, je tire et je vais venir comme ceci, regardez. Positionner la pointe de mes aiguilles vers la droite et je vais tricoter et assembler en même temps. Donc avec l'aide d'une troisième aiguille, je viens prendre une maille devant, regardez, une maille sur l'aiguille de derrière. Vous avez vu l'endroit face à moi, l'envers, mais on va plutôt assembler comme ceci, l'endroit du travail sur l'endroit, comme ça le résultat sera beaucoup plus joli. Endroit sur l'endroit, l'envers face à nous, c'est le rendu, vous allez voir, sera beaucoup plus sympa. Sans quoi nous allons avoir un petit trait qui va se former si on le fait endroit du travail face à nous. Une maille devant, une maille derrière. Je tricote, regardez, je passe à l'intérieur de mes deux mailles. Je les retire. Sur mon aiguille, j'espère ne pas avoir tricoté assez,
Faites attention de ne pas perdre vos mailles. Donc j'ai vérifié pour ne pas perdre de mailles. Normalement c'est très simple, si vous me suivez, vous savez que j'utilise assez souvent cette méthode. Voilà. Une maille devant. Je prends une maille sur l'aiguille de devant, regardez, je rentre dans la maille qui est derrière. Je tricote, regardez, je retire comme ceci. Je passe mon aiguille à l'intérieur des deux mailles et je fais tomber ensuite les deux mailles. Sur mon aiguille de droite, j'ai deux mailles. La première maille, je fais passer par-dessus la deuxième, j'ai fait un surjet simple, j'ai assemblé. Une maille devant, une maille derrière, je tricote. Deux mailles sur mon aiguille de droite, la première, je fais passer par-dessus la deuxième. Je prends une maille devant, une maille derrière, je tricote les deux mailles ensemble. Là, j'ai assemblé et un surjet simple pour rabattre. Vous pouvez prendre la première maille, la mettre sur votre aiguille de derrière et tricoter les deux mailles ensemble si c'est plus simple et vous faites votre surjet simple. Vous prenez une maille devant, une maille derrière, vous les tricotez ensemble et vous faites un surjet simple. Une maille devant, une maille derrière, je tricote les deux mailles ensemble et je fais c'est pas évident, voilà, avec les aiguilles droites j'ai du mal quand je fais des vidéos et je fais passer par dessus. Une maille devant, une maille derrière, et je fais un surjet simple. Je n'oublie pas de faire le surjet simple. Je vais vous montrer le rendu. Vous voyez, nous avons vraiment un rendu qui est vraiment très beau, très propre. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Une fois que vous avez terminé, regardez, vous coupez votre fil et vous retournez. Donc vraiment la capuche classique, très simple. Ensuite, regardez, ça va être la partie qui va venir autour du visage. Et nous allons relever des mailles en partant d'ici. Jusque là, nous allons relever 74 mailles. Vous prenez votre fil, soit avec l'aide d'un crochet, soit avec votre aiguille. Nous allons relever 36 mailles jusqu'ici, regardez, juste avant le milieu et 36 mailles de l'autre côté. Donc je rentre, regardez, je passe une maille. Je saute une maille, je vais dans la maille suivante. Je saute une maille, je vais dans la maille suivante. Je saute une maille, je vais dans la maille suivante. Regardez, j'en passe une, je vais dans la suivante. De façon à répartir 36 mailles. Donc je le fais et s'il y a un souci, je vous dirai. Donc je vais relever quelques mailles et ensuite je vais compter. Parce que pour notre veste, nous avons besoin de 74 mailles.
Je vais arriver à peu près au milieu et je vais voir. À chaque fois, je saute une maille, donc je vais voir si j'ai besoin de sauter ou pas. De mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça me fait 18. 19, 20, 21, 22, je passe une maille, je vais dans la suivante, 22, 23, 24, 25, 5, 26. Je peux très bien regarder les relevés de cette façon aussi, hein. 26, 27, 28, 29. Là, je vais arrêter de sauter des mailles. 29, 30. 7, 10, j'en suis à 30 et je vais relever 6 mailles sans sauter de mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous voyez, c'est vraiment parfait. Ensuite, de ce côté-ci, je vais faire la même chose. C'est-à-dire, je vais relever 6 mailles sans sauter de mailles. C'est-à-dire, dans chaque maille, je vais relever une maille. Et ensuite, je vais sauter. Donc, ça me fait 3, 4, 5, 6. Et maintenant, je saute une maille, je relève une maille, je saute une maille, j'en saute une, regardez. J'en passe une, je vais dans la suivante. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Donc, au fur et à mesure, n'hésitez pas à compter, hein, si nécessaire. Vous ne sauterez pas de maille ou alors vous en sauterez peut-être pas. Ne sautez pas de maille parce qu'après ça fait un grand écart, ça fait pas joli. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça me fait 17. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, je vérifie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27. Donc là, je vais arrêter de sauter les rangs. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et la dernière ici dans la toute première maille ici, regardez. Vous tournez sur l'envers, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers et sur l'endroit nous allons faire des diminutions. Donc je vais vous montrer une nouvelle
C'est pas une technique, mais c'est pour avoir un col qui est assez joli, vous allez voir. Donc, toutes vos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Une fois que nous avons tricoté toutes nos mailles à l'envers, donc vérifiez que vous avez bien 74 mailles. Si vous avez passé 74 mailles, si vous en avez relevé moins, vous pouvez faire une augmentation ou deux. Si vous en avez relevé trop, vous pouvez tricoter 2 mailles ensemble afin d'arriver à 74 mailles. Maintenant, les tricopines, nous allons faire des augmentations. Mais ça, c'est juste pour faire un col qui va être un petit peu plus joli. Je passe ma maille lisière, je tricote une maille. Et je vais faire une augmentation. J'entoure autour de mon doigt. La boucle que j'ai sur mon doigt, je le passe sur mon aiguille de droite. Je tricote une maille. J'entoure une maille à l'endroit, une augmentation, une maille à l'endroit, une augmentation, une maille à l'endroit, une augmentation, une maille à l'endroit, une augmentation. C'est une technique qu'on utilise souvent pour les bordures, pour les cols, surtout quand on tricote des pulls, par exemple à col roulé, ou même des pulls classiques, mais en commençant par le col, c'est-à-dire en tricotant en rond. On utilise souvent cette méthode parce que tout à l'heure, vous allez voir, on va tricoter toutes ces mailles 2 par 2 et nous allons avoir un joli rendu. Une maille à l'endroit, une augmentation. Une maille à l'endroit, une augmentation, une maille à l'endroit, une augmentation, une maille à l'endroit, une augmentation. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Vous allez terminer avec une augmentation et 2 mailles à l'endroit. Alors, maintenant, nous sommes sur l'envers et nous allons tricoter nos mailles en côte 1, 1. Alors, on passe notre maille lisière et nous allons regarder une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Nos augmentations sont tricotées à l'endroit. Comme ceci. Nos augmentations sont tricotées à l'endroit et nos mailles qui, regardez, elles sont à l'envers, on les tricote à l'envers. Comme ceci, vous voyez, nos augmentations à l'endroit, nos autres mailles à l'envers. Donc, ça me fait une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, donc l'augmentation à l'endroit. On va continuer ainsi. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et on continue ainsi jusqu'à la fin du rang. Ensuite, quand vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Vous tricotez vos mailles comme elles se présentent pendant 3-4 rangs. Donc, je vais vous dire, nous allons tricoter en côte 1, 1 pendant à peu près 2 cm. On continue comme ceci. Alors, nous avions doublé nos mailles sur l'endroit, donc ça nous faisait un rang. J'ai tricoté un rang sur l'envers, un rang sur l'endroit et un rang sur l'envers de nouveau et un rang sur l'envers. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 rangs et nous sommes sur, regardez, l'envers. Maintenant, nous allons venir tricoter nos mailles 2 par 2.
Donc, je passe ma maille lisière et je prends mes mailles 2 par 2. Regardez, je suis sur l'envers, je les tricote à l'endroit. Et je dois retourner, je dois me retrouver avec 74 mailles. Donc, je les prends 2 par 2. Donc, je continue de les tricoter 2 par 2 jusqu'à la fin du rang, de façon à obtenir les 74 mailles de départ. Alors, j'ai tricoté les 2 dernières mailles ensemble aussi pour avoir 74 mailles. Donc, une fois vos 74 mailles, regardez, sur l'endroit, vous avez un rendu comme ceci. Et ici, vous avez comme si votre, votre col, parce que ça, c'est la partie col. Donc là, la partie capuche, ça, c'est le col. Comme s'il était bombé, plié en deux, comme si on avait un double, regardez, ça nous fait comme un rendu double, qui est vraiment très joli. Ensuite, nous allons commencer donc à monter 10 mailles pour faire les, les bordures. Donc toujours en entourant autour du doigt, vous faites comme vous avez envie. Je vais monter 10 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On monte 10 mailles. Nous sommes sur l'endroit et je vais tricoter ces 10 mailles à l'endroit. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Ce ne sont pas des mailles torses, les tricopines, c'est vraiment, regardez, je les prends comme ceci pour les tricoter et je tricote, vous voyez, c'est le sens dans lequel je prends mes mailles pour tricoter. Et je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Nous sommes arrivés à la fin du rang et nous allons faire 10 augmentations aussi en entourant comme ceci autour de notre doigt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je tourne et ici, comme nous sommes sur l'envers, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers.
Là, je vais essayer de récupérer ma maille comme je peux. Je vais la récupérer comme ceci. Donc, toutes mes mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Alors, nous sommes sur l'endroit. On peut utiliser maintenant des anneaux marqueurs, mais vous allez voir, c'est pas... Je vais en mettre juste pour les mailles de bordure. Pour les autres mailles, c'est pas nécessaire, vous allez voir. Nous allons commencer à séparer les différentes parties du raglan. Donc, nous avons... On passe notre maille lisière. Nous avons 10 mailles de bordure. Donc, la première maille. Alors, juste, je vais vous préciser une chose. À partir de maintenant, quand vous êtes en début ou en fin de rang, regardez. Votre dernière maille, vous allez la prendre comme pour la tricoter, mais vous n'allez pas la tricoter à l'envers. Et regardez, sur l'endroit, vous allez la tricoter. Alors, ma laine, elle s'est légèrement dédoublée. Je la remets correctement. Je tricote ma première maille. Regardez, la maille qui suit, elle est à l'endroit aussi. Ensuite, troisième maille à l'envers, quatrième maille à l'endroit, cinquième maille à l'envers, sixième maille à l'endroit, septième maille à l'envers, huitième maille à l'endroit, 9e maille, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La 10e, elle est à l'endroit et je peux placer un anneau marqueur ici. Ensuite, je vais tricoter une maille à l'envers. Et maintenant, je tricote 9 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au total, j'ai 20 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je les compte 2 par 2, ça me fait 10. Nous allons faire des augmentations. On peut, regardez, faire nos augmentations en prenant le fil ici, comme ceci. Regardez. Vous venez le positionner, vous voyez, j'ai soulevé ma maille avec mon aiguille de droite, enfin j'ai soulevé le fil qu'il y a ici entre mes deux mailles, comme ceci, regardez, je le mets, je viens avec mon aiguille de gauche le récupérer par derrière, comme ceci, et regardez, je la tricote comme ceci, par devant. Donc vous pouvez juste faire une augmentation comme je vous ai montré tout à l'heure en faisant juste ceci aussi, mais là c'est une technique que je voulais vous montrer depuis très longtemps et je l'ai pas faite. Donc comme à partir de maintenant on n'a pas de point fantaisie, on n'a rien, on va tricoter au point en côte 1-1 et en jersey en droit. J'en profite pour vous le montrer. Une maille à l'envers, c'est cette maille à l'envers qui va marquer le raglan. Avant et après cette maille à l'envers, nous allons faire des augmentations. Donc, nous avons fait une augmentation vers la droite. Maintenant, nous allons faire une augmentation vers la gauche. Regardez. Cette fois-ci, mon aiguille de gauche, elle vient chercher ce fil comme ceci par devant et je tricote le brin arrière. Ce qui fait que ma maille, regardez, elle va être vers la gauche et je tricote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10, 11, 12. J'ai 12 mailles pour une manche. Regardez. Je soulève avec mon aiguille de gauche comme ceci, regardez. Vous voyez le fil ici. Je viens, regarder avec mon aiguille de gauche, le chercher comme ceci par derrière. Et je tricote le brin avant comme ceci. Je croise mon fil de façon à ne pas avoir de trou. Comme ceci. Juste après, donc, une maille à l'envers, ce qui va marquer le raglan entre la manche et les mailles du dos. Maintenant, je fais la même chose, regardez. Je rentre avec mon aiguille de droite, comme ceci. Et cette fois-ci, avec mon aiguille de gauche, je viens, regardez, chercher par devant et je tricote le brin arrière, c'est-à-dire que j'ai fait une augmentation. Vous voyez, ma maille part vers la gauche et ici, elle part vers la droite. Pour le dos, je regarde mes notes, nous allons tricoter 26 mailles. On ne compte pas l'augmentation, on tricote 26 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Maintenant, nous allons faire une augmentation vers la droite. Toujours avec mon aiguille de droite, je passe devant. Comme c'est une augmentation vers la droite, regardez, je passe derrière. Non, c'est devant, pardon. Je passe devant, derrière, pardon. Mais moi, je me trompe. Je passe vers la droite, c'est... Je passe derrière et je viens tricoter la maille devant, comme ceci, de façon à ce que ma maille aille vers la droite. Une maille à l'envers et ici je rentre, cette fois-ci regardez, je passe par derrière, je passe par devant, excusez-moi, et je tricote la maille derrière. Et maintenant pour la deuxième manche, nous allons tricoter 12 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On tricote 12 mailles. Donc je viens chercher par devant, regardez, je passe ma maille derrière et je tricote, je passe mon aiguille derrière et je tricote le brin avant, une maille à l'envers, je rentre mon fil par devant, regardez, cette fois-ci je passe comme ceci, je passe et je viens, oh là 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 là, je cafouille les tricopines, je suis désolée. J'ai du mal avec ma gauche et ma droite. Et ça, je pense que vous avez compris maintenant. Donc ma maille, je viens la chercher par devant et je tricote le brin arrière. Vous voyez, elle va vers la gauche. Donc je tricote 9 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et ensuite, regardez, je place un anneau marqueur et je tricote une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers sur mes 10 mailles de bordure. À l'endroit et ma dernière maille, regardez, je la prends soit comme ceci, regardez, je passe mon fil face à moi et je la prends comme pour la tricoter à l'envers, je ne la tricote pas.
Sur l'envers, je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent. Je tricote, regardez, mes 10 mailles de bordure, en côte à 1, mes mailles à l'envers, mes mailles à l'endroit, à l'endroit. À l'envers. Alors ici, cette maille, regardez, comme nous l'avions tricotée à l'envers, nous la tricotons maintenant à l'endroit. Ensuite, je tricote toutes mes mailles à l'envers, sauf la maille qui marque le raglan. Vous allez le voir, elle va se présenter à l'endroit. C'est juste après nos augmentations. Elle est là. Vous voyez, même moi je l'ai loupée. Donc, cette maille ici, elle se présente à l'endroit. On la tricote à l'endroit. Vous pouvez très bien placer un anneau marqueur. Regardez. Vous voyez, là, ça se voit pas trop bien, mais ça va se voir beaucoup mieux tout à l'heure. Ou alors, vous comptez 14 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pourquoi 14 mailles? Parce que nous avons fait, vous voyez, c'est vraiment c'est la maille qui est à l'envers, elle est ici. Nous avons fait une augmentation de chaque côté pour la manche. Donc ça nous fait 14 mailles. Donc celle-ci, on la tricote à l'endroit. Pour le dos, nous avions 26 mailles. Maintenant, nous en avons 28 parce que nous avons fait une augmentation de chaque côté. Donc, j'ai compté 28 mailles. Vous voyez, il suffit juste, quand vous comptez, vous avez cette maille qui se présente à l'endroit. Vous la tricotez à l'endroit. Et de nouveau, nous allons tricoter 14 mailles à l'envers pour la deuxième manche. Donc là, je n'ai pas compté mes mailles. Je vais juste retourner pour regarder. Comme ça. Exceptionnellement. Hein. Après, vous allez voir, ça va se faire tout seul. Donc, 5 mailles. Vous pouvez donc, comme je vous ai dit, placer un anneau marqueur. Donc, une maille à l'endroit. 9. Alors là, nous avons 10 mailles cette fois-ci à l'envers parce que nous avons fait une augmentation pour le demi-devant. Donc, une maille avant l'anneau marqueur. Regardez, il va nous rester une maille. Cette maille, nous allons la tricoter à l'endroit. Et les mailles de bordure, comme elles se présentent, les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers, sauf la dernière maille. Alors, je vais vous expliquer pour les augmentations. Je vais vous montrer encore une fois. Et la dernière maille, je la prends, regardez, comme ceci, sans la tricoter, le fil face à moi, et je tourne. Donc, je vous explique. Nous avons, voilà, comme ceci. Les demi-devants, nous avons 20 mailles.
nous avions 12 mailles pour chaque manche et 26 mailles pour le dos. Donc, à chaque fois que nous sommes sur l'endroit, nous faisons une augmentation avant et après cette maille qui est à l'envers, ce qui fait que nous augmentons d'une maille pour le demi-devant et 2 mailles pour la manche, parce que nous avons, regardez, cette maille qui est à l'envers, une maille avant cette maille, une maille après cette maille à l'envers, ce qui fait que nous avons fait 2 augmentations pour notre manche. C'est pareil pour le dos, 2 augmentations sur l'endroit à chaque fois. Sur le dos, 2 augmentations pour les manches et une augmentation pour chaque demi-devant. Alors, je vous montre encore une fois. Vous tricotez vos mailles comme ceci. Et nous allons faire aussi une boutonnière à la fin du rang. Donc, ici, maintenant, regardez, vous voyez bien, vous avez une maille à l'envers, vous la tricotez à l'envers. Nous allons tricoter nos mailles à l'endroit jusqu'à la maille qui est à l'envers. La maille à l'envers, regardez, elle est ici. Donc, je prends ma maille comme ceci. Je la fais passer par devant, donc non, je la fais passer, pardon, regardez, pour être voilà, comme ceci. Je prends ma maille avec mon aiguille de droite. Je fais passer par derrière, regardez, je fais passer mon aiguille de gauche comme ceci, par derrière, et je viens tricoter devant pour avoir une augmentation vers la droite. Une maille à l'envers avec mon aiguille de droite, je viens chercher comme ceci, et cette fois-ci nous allons passer par devant et tricoter le brin qui est derrière, et nous avons fait une augmentation vers la gauche. Au fur et à mesure que vous allez tricoter, vous allez voir vos mailles qui vont partir comme ça vers la droite et vers la gauche, mais c'est vraiment un détail, hein, c'est vraiment un détail, comment dire, de précision, comme on dit, mais vous pouvez juste enrouler autour de votre doigt et faire une augmentation. Je tricote de nouveau mes mailles jusqu'à ma maille à l'envers qui est ici. Vous voyez, je prends, je rentre, regardez, je prends comme ceci. Mon aiguille passe chercher par derrière et je tricote comme ceci le brin avant. Une maille à l'envers et maintenant, regardez, je passe. Cette fois-ci, je passe, regardez, mon aiguille par devant et je vais tricoter le brin arrière. Et je tricote mes mailles pour le dos jusqu'à... Alors, si vous avez mis des anneaux marqueurs, jusqu'à l'anneau marqueur, sans quoi vous surveillez votre maille qui est à l'envers. Et nous allons pas oublier de faire notre première boutonnière. J'approche, regardez, de ma maille à l'envers. Avec mon aiguille de gauche, je viens chercher, regardez, quand vous tirez ici, vous avez ce fil. Avec votre aiguille, vous venez chercher, regardez, vous rentrez avec votre aiguille de gauche, vous passez par derrière la maille et vous allez venir tricoter le brin avant. Une maille à l'envers. Avec votre aiguille de droite, vous prenez, cette fois-ci, vous passez par devant et vous prenez le brin arrière.
et vous tricotez jusqu'au prochain. Jusqu'à notre maille qui est à l'envers, qui est juste ici, regardez. Donc je soulève, je passe par derrière, je vous montre, je soulève ce fil qui est entre mes deux mailles, mon aiguille de gauche va derrière chercher le fil, regardez, je la laisse sur mon aiguille de gauche, avec mon aiguille de droite, je viens, regardez, tricoter le brin avant. Une maille à l'envers et là je fais l'inverse, je prends, je passe mon fil par devant et je tricote le brin arrière comme ceci, et maintenant je tricote toutes mes mailles. Alors j'espère que vous avez compris, vous allez continuer ainsi. Nous allons faire notre... Je me suis rendu compte, les tricopines, que j'avais 2 mailles en trop. Donc pour cela, je vais tout simplement tricoter 2 mailles ensemble. Et je vais tricoter encore les 2 mailles qui suivent ensemble, cette fois-ci à l'envers, pour ne pas changer le sens de mes mailles. Voilà. Donc je tricote une 3e maille, 4e maille, 5e maille, je regarde, 6 mailles, un jeté et je vais tricoter 2 mailles ensemble et mes 2 mailles de bordure, donc la dernière comme ceci. Et sur l'envers, regardez, mon jeté, j'ai tricoté normalement de façon à avoir un trou. Et sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Donc, vous voyez maintenant vos mailles à l'endroit. Vous voyez, se voit bien. Et les autres mailles, vous les tricotez à l'envers. Vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Les augmentations se tricotent à l'envers. Sur l'envers du travail, juste la maille qui forme le raglan. Ici, regardez, maintenant on la voit bien, qui va être tricotée après l'augmentation. Ici, elle tricote à l'endroit et de vos autres mailles à l'envers. Vous allez continuer ainsi. Nous avons fait 2 augmentations ensemble. Vous allez continuer encore à faire 29 augmentations. 29 augmentations sur l'endroit. Donc, ce qui fait que vous allez tricoter à peu près 29, ça fait à peu près pendant 58 rangs. Vous allez tricoter à peu près pendant 58 rangs en faisant les augmentations sur chaque rang endroit. Comme c'est un poncho, ça va être assez grand, assez large, ce qui est le but. Et ensuite, donc moi, je vais continuer de tricoter et je vous dirai tous les combien de rangs nous allons faire une augmentation, une boutonnière. Je regardais l'augmentation. Je pense que tous les 20 rangs, vous allez tricoter 20 rangs à peu près et vous allez faire une boutonnière et encore 20 rangs et nous allons faire une 3e boutonnière. Donc, j'avance et je reprends la vidéo pour vous expliquer à quel moment j'ai fait ma 2e boutonnière. Alors, j'ai avancé mon tricot. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Jusqu'à ce que j'ai à peu près 33 augmentations. Donc, nous avions 20 mailles pour la bordure. Une fois que vous avez 53 mailles, en faisant vos augmentations, vous allez continuer de faire des augmentations, mais en sautant un rang sur 2. Au lieu de faire donc jusqu'à 33 augmentations à peu près, vous faites à chaque fois sur le rang endroit vos augmentations.
Une fois que vous êtes arrivé à 33, ensuite, vous allez tricoter. Vous avez fait votre 33e augmentation, vous tricotez vos mailles sur l'endroit. Ensuite, vous tricotez sur l'envers, ça vous fait un rang. Vous tricotez sur l'endroit, vous terminez, pardon, sur l'envers, ça vous fait un rang. Sur l'endroit, vous tricotez sans faire d'augmentation, ça vous fait le deuxième rang. Troisième rang sur l'envers et au quatrième rang, vous allez refaire une augmentation. Et tous les 4 rangs, vous allez faire une augmentation jusqu'à ce que vous ayez, je vais vous dire, regardez, on continue bien sûr la maille qui est ici à l'envers. Jusqu'à la maille à l'envers, ça me fait une... Ça me fait 50, 53, 56, 59 mailles. Donc, je fais jusqu'à ce que j'ai 53 mailles, tous les rangs en droit. Ensuite, 6 fois, je répète tous les 4 rangs, comme je viens de vous dire. Et ensuite, une fois que vous allez faire vos diminutions, donc vous arrivez à 59 mailles, ça peut être 60, 61, ça n'a aucune importance, tout dépend de la longueur que vous souhaitez pour votre poncho, pour l'enfant pour lequel vous voulez le réaliser. Et ensuite, regardez, une fois que j'ai terminé de faire ma dernière augmentation, ici, j'ai tricoté pendant là, c'était mon augmentation, donc 1, 2, je vais mettre mes aiguilles comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pendant 8 rangs, j'ai tricoté sans faire d'augmentation. Donc, ne faites pas plus parce que sans quoi votre tricot va se resserrer, ça ne va pas faire joli. Donc, pendant 8 rangs à peu près, je n'ai pas fait d'augmentation, j'ai tricoté toutes mes mailles à l'endroit, sur l'endroit, à l'envers, sur l'envers, en gardant toujours, regardez, ma maille à l'envers ici. Donc, je l'ai gardée même quand je n'ai pas fait d'augmentation. Ensuite, nous allons tricoter la manche. Donc, le nombre de mailles que vous avez pour votre manche. D'accord? Moi, j'ai... Alors, je vais vous faire un tout petit calcul. J'ai 86 mailles. Regardez, je ne compte pas les mailles qui sont à l'envers ici. Je compte seulement les mailles à l'endroit. J'ai 86 mailles. Donc, vous, ça peut être plus, ça peut être moins les tricopines. Tout dépend du nombre de rangs d'augmentation. Il se peut que j'ai oublié de faire des augmentations. Donc, c'est juste pour vous dire comment vous allez calculer. J'ai donc 86 mailles. Vous comptez le nombre de mailles que vous avez. Donc là, vous avez le devant. À partir de votre maille à l'envers, ici, vous ne la comptez pas. Vous allez compter vos mailles à l'endroit. Regardez, jusqu'à votre maille à l'envers ici. Donc, cette partie-là, ce qui représente notre manche. Vous allez donc calculer. Moi, j'ai 86 mailles. À ces 86 mailles, je vais prendre 34 mailles à peu près pour la manche. Ça peut être 34, 36 pour vous. Ça n'a pas d'importance. Auquel je vais enlever ces 34 mailles. Il me reste 52 mailles. Et ces 52 mailles, je vais les diviser par 2. Ce qui me fait 26 mailles. Donc, regardez. Après ma maille à l'envers, j'ai mon demi-devant ici. Après ma maille à l'envers, je vais tricoter 26 mailles. Regardez, j'ai compté 26 mailles, j'ai mis un anneau marqueur, j'ai compté mes 34 mailles qui vont me servir pour la manche ici, et j'ai mis un anneau marqueur. Normalement, il me reste 26 mailles ici aussi. Moi, je vais tenir compte que de ces 34 mailles que j'ai ici au milieu. Donc, ici, vous arrivez, regardez.
vous allez, donc une fois que vous avez fait vos diminutions, vos augmentations, excusez-moi, et que vous avez tricoté pendant 7-8 rangs à l'endroit, sans faire d'augmentation, donc ici vous avez vos mailles de bordure à l'envers, vous suivez, regardez, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Ici nous avions une maille à l'envers, ensuite vous tricotez à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, vous continuez de tricoter vos mailles en côte 1-1. Ici je vais vous montrer, donc regardez, je tricote mes mailles en côte 1-1. Et ici, comme j'ai une maille à l'envers, je veux que cette maille, elle soit toujours à l'envers. Donc, pour cela, regardez. Ici, j'ai une maille à l'envers. Logiquement, la maille qui suit, je dois la tricoter à l'endroit et la maille qui suit à l'envers. Mais j'ai déjà une maille à l'envers ici. Donc, ce que je vais faire, regardez, je vais tricoter ces deux mailles ensemble à l'endroit. Vous voyez, comme ça, je continue de tricoter cette maille à l'envers et ensuite, jusqu'à l'anneau marqueur, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Alors, ce que moi je voulais faire, c'était assembler le corps de notre poncho et tricoter les manches en rond. Mais cette fois-ci, je ne vais pas le faire, je vais le tricoter ouvert et on fera une couture. Comme ça, vous pouvez tous et toutes réaliser ce poncho. Donc je tricote en côte 1-1 mes mailles. Donc là, j'ai une maille après l'anneau marqueur à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Donc je continue de tricoter en côte 1-1. Maintenant, je ne vais tricoter que ces 34 mailles pendant à peu près 7-8 cm de façon à pouvoir replier. C'est exactement la méthode du top down, hein, comment on a l'habitude de faire nos vestes, nos gilets en top down. Donc c'est exactement la même chose. C'est juste, voilà, je continue avec vous pour vous montrer que ici, regardez, j'ai tricoté une maille à l'envers. Celle-là, elle n'a pas d'importance, je tourne. Donc, soit vous laissez en attente ces mailles-là, vous mettez un petit bout comme ceci. Regardez. Et vous prenez une autre paire d'aiguilles et vous ne tricotez que ces mailles comme elles se présentent. En côte 1-1, à l'endroit, les mailles à l'endroit et les mailles à l'envers pendant à peu près 7-8 cm de façon à pouvoir replier, que nous ayons un joli rendu. Donc, vous tricotez ces mailles jusqu'à votre anneau marqueur, vous tournez. Et de nouveau, vous tricotez ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez, donc je vous dirais, mais à peu près 7-8 cm. Donc j'ai tricoté la manche pendant, alors je vais vous donner en centimètres si je trouve mon mètre. Je l'ai pas sous la main. Bon, je vous le donnerai tout à l'heure. Ce qui nous fait regarder 6 cm à peu près, de façon à plier comme ceci. Vous voyez, ça fait joli. Alors, maintenant, une fois que vous avez terminé notre manche, je vais couper, regardez, un tout petit peu long, de façon à pouvoir faire la couture ensuite.
Comme ça, j'aurai pas besoin. Voilà, je prends ce fil, je vais enfiler à une aiguille et ensuite je viendrai coudre jusqu'ici. Donc, nous étions sur l'endroit du travail. Et nous allons maintenant continuer. J'ai terminé ma première manche et je vais venir prendre mon bout de laine ici et je continue de tricoter. Alors, je me suis arrêtée ici à une maille à l'envers. Donc là, regardez, je tricote une maille à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Je vais continuer ainsi les tricopines. Je vais tricoter toutes les mailles du dos. Donc je vais faire exactement ce que j'ai fait pour cette manche. Je tricote toutes mes mailles. J'arrive au niveau, regardez, de ma maille à l'envers. Donc pour ma part, c'était je tricote 26 mailles. Ensuite, les 34 mailles qui suivent. Et je ne vais tricoter que les 34 mailles, exactement comme pour la première manche. Et une fois que j'ai terminé, je rabats mes mailles. J'ai tricoté 6 cm. Je rabats mes mailles. Je prends je fais exactement ce que je viens de faire ici. Je coupe mon fil, je l'attache ici et je continue de tricoter mes mailles. Ensuite, sur l'envers, je vais tricoter mes mailles en côte 1-1, donc exactement comme nous avons fait pour la manche. Et je vais vous montrer comment assembler ces parties-là, donc qui sont extrêmement faciles, il n'y a rien à faire. Il vous suffit simplement de tricoter vos mailles normalement, mais je vous montrerai, vous voyez ici, donc je vous montrerai ce que nous allons faire. Nous n'avons absolument rien à faire, donc c'est quand vous êtes comme ceci sur l'envers, vous tricotez vos mailles normalement et ainsi en tricotant normalement on assemble ici nos mailles, mais ça je vais vous le montrer. Une fois les deux manches terminées, donc vous allez tourner, vous avez terminé votre deuxième manche, vous tricotez vos mailles sur l'endroit jusqu'à la fin du rang. Ensuite, sur l'envers, vous continuez de tricoter vos mailles comme elles se présentent et je vais juste vous montrer. Donc, pour assembler je la remets dans le bon sens. Donc je tricote mes mailles comme elles se présentent. Donc après avoir rabattu les mailles de ma deuxième manche, donc j'ai mis mon fil de ce côté-ci et j'ai tricoté mes mailles sur l'endroit. Donc ici je viens attacher mon petit bout de fil au fil avec lequel je tricote sans trop serrer. Et maintenant regardez, vous allez continuer de tricoter normalement. Donc ma maille elle est à l'endroit, regardez, vous voyez, je n'ai rien fait, j'ai juste continué de tricoter mes mailles. Nous allons continuer de tricoter en côte 1-1 pendant à peu près 4 à 5 cm en fonction du rendu que vous voulez. Et ensuite, nous allons rabattre toutes nos mailles. Il ne restera plus qu'à poser les boutons et notre poncho sera terminé. Voilà les tricopines, notre poncho est terminé comme je vous avais dit. Alors je vais vous dire combien de centimètres j'ai fait. Je vous avais dit 5 mais je me suis arrêtée à 3 cm.
vous pouvez aller jusqu'à 5 cm. Regardez. Donc c'est pas évident de bien vous le montrer. Alors ici, pourquoi nous avons ce résultat? C'est très simple. Donc c'est parce que nous avons tricoté et on a arrêté de faire des augmentations et j'ai tricoté, je vous avais dit, pendant 7 rangs à peu près, de façon à ne pas trop élargir. Donc c'est pour ça, ne faites pas plus de 7 rangs. Donc vraiment n'allez pas plus loin, sans quoi vous allez vous retrouver, regardez, avec quelque chose qui est comme ceci. Donc voilà notre poncho, regardez notre manche. Et voilà l'autre côté. Donc c'est un poncho qui est, regardez, notre capuche. Après, si vous savez faire des broderies, vous pouvez faire des broderies, vous pouvez décorer comme vous avez envie votre poncho. Moi je l'ai fait toute simple. Vous voyez le bas. Alors à la base, il était prévu que je fasse comment dire, un col polo, c'est-à-dire que je devais faire à peu près jusqu'ici, vous voyez, et assembler et tricoter en rang. Et ensuite, je me suis dit, pourquoi ne pas le faire comme une cape, le poncho, de façon à ouvrir devant, vous voyez. Donc voilà, j'ai voulu quelque chose de plus simple, mais on peut le tricoter bien sûr en rond aussi. Donc voilà les tricopines et les tricopains, j'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker mes vidéos et surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très vite dans les tricots de Gul pour un prochain projet.